Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de maladies. Il a reçu les noms au-dessus de maladies. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Il a reçu les noms au-dessus de tout sorcier. Il a reçu les noms au-dessus de tout magicien. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera... Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh! Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. 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 Alléluia, Alléluia, Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Danse, danse là où tu es, danse. Dis à ton voisin bonne année. Dis à ton voisin bonne année. Dis à ton voisin bonne année.
Alléluia, Hosanna. 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 Est-ce que quelqu'un est béni ici? Amen. J'aimerais que tu puisses chercher 5 voisins, 5, et que tu lui dis, cette année, ta vie va changer. Si c'est un homme de foi, directement il te dira Amen. Dis-lui, cette année, ta vie va changer. Dis-lui, cette année, ta vie doit être transformée. Dis-lui, cette année, ta vie doit monter. Dis-lui, cette année, ta vie doit être différente. Dis-lui, cette année, les larmes ne vont plus couler. Dis-lui, cette année, Dieu te donne un sourire. Yemsa ngona lingala année oyo. Yemsa mvula oyo. Zambazo sekisayo. Dis-lui, cette année, Dieu te fait du bien. Dis-lui, cette année, Dieu te donne un témoignage. Dis-lui, cette année, Dieu te donne ton Isaac. Dis-lui, cette année, Dieu te donne ton Samuel. Dis-lui, cette année, Zambazo pesa yo miracle. Vous savez, même si je viens ici que mon moral est bas, quand je vous vois seulement mon moral change. Je disais tout à l'heure au pasteur, c'est fini, journée baby, mais je suis seulement entré dans la salle, j'ai vu dans journée Bongi Nango. Dis à quelqu'un, quand je te vois, quand je regarde autour de moi, chante-le, chante-le, chante-le. Comment ne pas te louer? Comment? Quand je regarde, quand je regarde, quand je regarde. Encore quand je regarde, quand je regarde, quand je regarde. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je vais bien. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Donc quand je regarde à CFC, je vois la gloire de Dieu. Et mon cœur, mon âme, mon cœur, mon être tout entier bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas étendre ta main droite vers le ciel. Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que ce culte soit le culte de ma visitation. Amen. Lève ta voix, commence à prier. Jésus. Dans les mauvais jours et devant tous mes défauts.
Et quand je crie El Et quand Shaddai, j'écris El Shaddai, tu me réponds. Et toi, ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. je t'adore. Oh, oh, oh. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore. Il a mis fin. Il a mis fin aux regrets de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, Et quand je et crie, quand j'écris El Shaddai, il me répond. Et toi, ma vie dépend. Oui, je Je t'aime, je t'aime, je t'adore. je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? tobeteli yesu maboko makasi esika na Nazareth. Tu peux prendre place. Ezo esika na ya kofanda. J'aimerais rapidement faire quelques services. Ndenge nasala mwa mosala moko na lopango. Faire quelques services rapidement Mosala mwa mosala moko na lombango mpenza. avant de commencer la prédication Yango te na banda koteya. pour être libéré. Po te nazala kimia na nsima na yango. Parce que malheureusement, dès que je finis de prêcher, je dois partir. Pamba te soki na sisi koteya esengeli nakende. Parce qu'on m'attend ailleurs pour apporter la parole. Amen. Bazozelanga esika moko mpona mema mpe liloba na Nzambe. Amen, quelqu'un. Amen. Alors j'aimerais ici qu'on puisse passer déjà au moment de page rose. Tongi toleka na ntango ya baanniversaire. Si tu sais que tu n'as pas eu le temps d'aller inscrire ton nom, Soki ke ozwaki ntango te akoki kopesa kombo na yo. quand je vais citer le nom qu'il y a ici, si c'était ton anniversaire de la semaine, Soki natangi kombo anniversaire eki na kati ya poso oyo. tu vas aussi t'avancer comme ça, on va prendre le temps aussi de prier pour toi. Toki pe kopusa na poto bazwa ntango kobondela pe na J'appelle ici devant maman Wumba Solange. Mama Wumba Solange. Lorsqu'on avance, on peut célébrer le Seigneur par des acclamations pour sa vie. Acclame bien le Seigneur. On peut y aller tous ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On y va. Joyeux anniversaire. Chante-le encore. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. La kisa muninga koyebi anglais. Kota en anglais. Happy birthday to you. Wow. Happy birthday to you. C'est ça. On y va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. On peut acclamer le Seigneur. Pendant qu'ils se mettent à genoux, tu vas juste étendre ta main droite en leur direction. La Bible dit celui qui arrose sera aussi à son tour arrosé. J'aimerais juste que tu puisses déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie. Tu vas prier pour eux comme tu aurais aimé qu'on prie pour toi. Élève ta voix, commence à prier. Dieu de grâce. Merci Père éternel. Merci pour leur vie. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je prie qu'en cette année de plus, ils puissent vivre une gloire nouvelle. Car il est écrit que tu nous appelles à vivre de gloire en gloire. Seigneur, il est vrai que cette année de plus rajoute de l'expérience, mais ma prière est qu'elle rajoute aussi de l'intimité avec toi, qu'elle rajoute aussi une vie de prière avec toi, qu'elle rajoute là où il manquait et qu'elle multiplie ce qu'il y avait déjà. Je prie comme ton prophète et comme ton oint, et je déclare, Père très saint, que sur eux ta main puisse être présente, afin qu'ils vivent longtemps, heureux, épanouis,
ayant la paix et béni. Seigneur, mets ma prière au-dessus de tout. Et qu'après la longue vie que tu leur donneras sur la terre des vivants, que tu les aides à marcher par la foi et en te plaisant, afin que lorsque tu reviendras vers nous, ils puissent hériter du royaume des cieux. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom de notre seul et unique Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils reprennent leur place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils peuvent avancer. Voilà. Amen. Quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici? Je sens que Dieu va nous faire du bien. Tu peux te tenir debout pendant 2 minutes seulement. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Papa, j'ai besoin que tu puisses me parler. Je suis venu te chercher encore une fois un dimanche. Pas parce que je suis plus grand qu'un homme ou plus grand que qui que ce soit, mais simplement pour venir me ressourcer auprès de toi. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5, il est écrit que celui qui a soif sera abreuvé. J'aimerais dire que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, toi qui es la source, Abba, viens et abreuve ma soif. Élève ta voix, commence à prier. Sopesi aina yembelio ona kimyo pesi aina sanjolio tiganga aina yemba ona lobi koluka yo ngaina kotikateo kotambola na yo Posa motema. Abakolanda yo Koguma mela yo. Dis encore Koluka yo Posa motema nanga. Abakolanda yo nakolemba te kogumamela yo osa motema nanga. Dis-le. Abba papa, Abba, Abba, Abba le Dieu de mes secrets. Abba, avec moi. Osa motema na ngai eza na tombola yo. Dis-le, 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 dis-le. Osa motema na ngai eza na tombola yo. Emati, Emati. Emati na molimo na yemba yo ngai. Bafinga ngayuma pona yo Yeso yo
babenganga bolole mpona yo na nzima posa emati Dire à Dieu pendant quelques minutes seulement, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Dis à Dieu, je suis disposé à t'entendre. Mon cœur est comme une terre fertile maintenant. Mon cœur est comme une terre fertile. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Devant toi je me répands. Oh oui, devant toi Seigneur. Fais de moi. Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop. Du fond de mon âme, du fond de mon âme, du fond de mon âme. Dis-le encore. Comment te dire Jésus, tes bienfaits sont trop grands. Oh, du fond de mon âme, du fond de mon âme. De la oh, que ma vie soit une fleur, que ma vie un parfum. Oh, que ma vie un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Dis-le oui, devant toi fais-de-moi. Dieu de grâce, porte tes bords dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Moi je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Je sens l'atmosphère du ciel ici. Moi je t'aime, tu le sais bien Jésus. Je t'aime, tu le sais. Oui, mon Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Nainalinga kayoe. Oh nalinga kayoe. Seigneur Dieu de grâce, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici à Ivry-sur-Seine, alors que le ciel est ouvert. Ici à CFC, alors que ta présence nous entoure. Ici dans cette salle, alors que ta présence ne nous laisse pas. Je prie pour
que tu nous fasses du bien. osala biso bolamu. Je prie afin que quelqu'un puisse sortir d'ici différent. Nabonaki awa na bokeseni. Seigneur, plusieurs sont venus ici KO. Kolo mingi baya ya kolemba. Ma prière est qu'ils sortent OK. Seigneur, quelqu'un est venu avec des soucis, qu'il ressorte avec un exaucement. Seigneur, c'est le vœu de mon cœur et c'est ma prière pour ton peuple. Visite-nous encore ce matin. Fais-nous du bien, je t'en supplie. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour le Seigneur? Acclame mieux que ça. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Dis à ton voisin, la semence. La semence. Dis-lui, quand la semence crée le souvenir et la miséricorde. C'est mon thème ce matin. Quand la semence crée le souvenir et la miséricorde. Quand la semence crée le souvenir et la miséricorde. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13. Chapitre 6, verset 6 pour commencer. Jusqu'au verset 9. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Verset 6 jusqu'au verset 9. Si tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu, comme on le fait à la maison. Vous savez, chaque maison a ses habitudes, n'est-ce pas? Il y a des maisons, quand vous entrez là-bas, vous devez enlever les chaussures à la porte. Il y a des maisons, tu peux rentrer avec les chaussures. Parce que chaque maison a son éducation. Et à CFC, lorsqu'on lit la parole, on se tient debout pour l'honorer. Amen, quelqu'un? Amen. Luc chapitre 13, versets 6 à 9, on peut y aller. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 13 à partir du 6e au 9e verset de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. C'est ça. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouvait point. Alors il dit au vigneron. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors il dit au vigneron, on y va. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et j'en trouve point. Couple, pourquoi coupe-t-il la terre inutilement? Couple, pourquoi est-ce qu'il occupe la terre pour rien? Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre pour rien? Vous savez, vous devez savoir, sur la terre des vivants, il y a des gens qui occupent la terre pour rien. Je suis désolé de vous choquer. Vous pouvez aller. Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre pour rien? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Je creuserai tout autour de lui et j'y mettrai du fumier. S'il te plaît, laisse-lui même cette année 2024. Tout autour de lui, je vais mettre du fumier. Et qu'est-ce qu'on dit après? Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Sinon, tu le couperas. Parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Je vais le lire pour aller très rapidement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour l'encourager? 2 Samuel chapitre 9. Juste le verset 1. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David est en train de dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul, mais pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ok, est-ce qu'on peut y aller? J'aimerais bénir Dieu encore pour le privilège de me tenir devant son peuple. Bénir Dieu pour le Père que nous avons,
Bénir Dieu pour tous les serviteurs qui m'entourent, le pasteur Guy, le pasteur Antonio, tous les serviteurs de l'église, les diacres, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bénir Dieu pour le pasteur Jonathan encore et encore. Pasteur Jonathan, Bokamouya, pasteur. Vous êtes étonné, c'est un pasteur. Alors que Dieu bénisse aussi le serviteur Jerry. Amen. J'ai écouté sa modération. J'ai entendu comment il a raconté la première fois. J'avais dit que j'étais un frère. Je me souviens de ce jour-là, j'étais venu en retard. Il était là, ils étaient en train d'arranger des choses. Et puis je suis venu, ça va, comment ça va? Et je lui parlais. Donc, je ne lui ai pas dit, c'est moi le prophète, c'est rien. Il m'a dit, toi aussi tu pries ici. J'ai dit oui, on est ici seulement, on prie ici, le Seigneur nous fait du bien. Après il a été surpris quand je me suis assis là-bas que j'ai prêché, mais c'est rien. Oui, vous savez, c'est rien. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'emmène plus loin. Est-ce que je dois répéter ce que j'ai dit jeudi? Non, je pense qu'on va gagner le temps. Mais sache que les gens te regardent. Amen. Amen. Alors ici, on parle sur un grand thème. Alors que notre année a commencé, je dis encore merci à papa. Il m'a envoyé un message tout à l'heure. Même avant le message de tout à l'heure, il m'a envoyé un message hier qui m'a beaucoup encouragé. Il m'a parlé de la prédication qu'on a donnée que j'ai donné jeudi. Quand j'avais parlé de comprendre la semence. Il m'a beaucoup encouragé, c'est encourageant. Et je le bénis encore là où il est, que Dieu le bénisse davantage. Alors on parle sur un grand thème qui est je moissonnerai ce que je sème. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrivera. C'est le thème de l'année à CFC. Et dans ce grand thème, j'ai dit qu'on allait commencer en expliquant qu'est-ce qu'était la semence. Pour bien comprendre la semence avec notre texte de base qui était Galates chapitre 6 verset 7. Où la Bible dit, détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il fera quoi? Il le moissonnera. Et on avait expliqué, j'avais dit plusieurs choses. Je vais vous relire rapidement quelques vérités. Le mot semer en hébreu, c'est le terme zera, qui signifie une graine, une semence, ou encore la première pierre à l'édifice. Et j'avais dit plusieurs vérités sur la semence. J'avais dit que celui qui sème, c'est celui qui crée une suite, celui qui crée une postérité, celui qui est en train de construire et de bâtir. J'avais dit que la semence n'est pas une perte, mais que la semence est quoi? Un investissement. J'ai dit aussi que ce qu'on sème est toujours plus petit que ce qu'on doit récolter. Ce que tu sèmes aujourd'hui, au moment de la moisson ne donne jamais ce que tu as semé, elle donne toujours quelque chose de plus grand. Mais j'avais aussi dit que la semence ne produit jamais quelque chose qui ait une nature différente de ce qu'elle a été. Si tu sèmes la graine d'un manguier, tu ne vas pas récolter des bananes, tu dois récupérer de mangue. Parce que ce que tu sèmes va toujours dans la même nature que ce que tu vas récolter. J'ai dit que la semence avait des résultats dans le futur. Et que les résultats qu'elle avait dans le futur ne dépendent pas de l'existence de celui qui a semé. J'avais donné un exemple très simple. J'avais dit que si on sort dehors, on va voir les arbres. Et certains arbres ont 500 ans, 600 ans, 700 ans. La personne qui avait planté l'arbre n'est plus là. Mais aujourd'hui, vous et moi, on bénéficie de ces arbres-là. Quelqu'un me comprend ici? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose. J'avais dit que j'allais parler de où semer
Parce qu'on ne sème pas partout pour avoir des résultats. J'avais même donné mon exemple. Je dis souvent que je vais avoir des jumeaux. Alors à chaque fois que je vois quelqu'un qui est jumeau ou qui a des jumeaux, je lui fais du bien. Je lui fais du bien. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. Un petit exemple, mais créé un problème. Amen. Amen. Maintenant, tout le monde qui est jumeau, papa, moi, tu m'avais pas vu. Papa, moi, tu... Donc, j'avais expliqué beaucoup de choses. Mais en cette matinée, je viens avec un sous-thème qui est quand la semence crée le souvenir et la miséricorde. Une des choses que vous devez savoir, dans le texte qu'on a lu, le premier texte qu'on a lu dans le livre de Luc chapitre 13, c'est Christ qui est en train de parler aux disciples. Il parle à la foule. Alors qu'il est en train de parler, il est en train de les pousser à la repentance. Et quand il les pousse à la repentance, il leur dit repentez-vous. Il les pousse au changement. Il les pousse à ce qu'on appelle en grec métanoïa, qui signifie la repentance, un renouvellement de pensée et de conduite vers une conduite qui est censée être meilleure. Il parle aux Galiléens et il est en train de leur expliquer que leur vie n'est pas correcte. Il leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. C'est ici que j'aimerais commencer mon message. Je vous avais dit que cette année est une année très dangereuse. Parce que quand tu confesses de ta bouche que tu vas récolter ce que tu sèmes, quand tu sèmes des mauvaises choses, tu vas récolter aussi des mauvaises choses. J'avais même parlé de ça au vendredi à la veillée. J'ai parlé aux serviteurs et j'ai été très clair. J'ai dit que les serviteurs, vendredi, vous avez semé le retard. Alors quand vous avez semé le retard, quand votre exaucement va arriver en retard, il ne faudra pas dire que c'est Dieu qui a mal fait. Parce que quand vous dites qu'on récolte ce qu'on sème, ce que vous semez, c'est vraiment ce que vous allez récolter. Il y a des gens dans la vie parfois qui vont chercher des sorciers, des démons partout dans les familles. Il va dire, mais quelqu'un m'a envoûté, quelqu'un me veut du mal. Alors qu'il ne sait pas que le grand sorcier de sa vie, c'est lui-même. Parce que tu as tellement fait du mal aux gens que ceux qui arrivent dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'est levé. Les Français disent que c'est la roue qui a tourné. Mais les hommes de foi disent que tu es en train en réalité de récolter les choses que tu as semées. Il y a des gens, ta vie c'est blesser les gens. Et puis toi quand on va te blesser, tu vas commencer à dire, mais pourquoi est-ce que moi on me blesse? J'ai fait du mal à personne. J'aimerais pousser quelqu'un ce matin. Fais une introspection. Ou fais aussi une rétrospection. Et tu verras que certainement quelque part c'est toi qui as semé quelque chose de mauvais. Je sais que quand tu dis des choses comme ça, tu n'as pas beaucoup de amen. Quand tu dis des choses comme ça, les gens ne vont pas dire amen parce que tu leur fais pas plaisir. La plupart du temps, il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas parce que, en fait, dans la vie, tout résulte d'un choix. Un jour, quelqu'un me disait, la vie est difficile. J'en parlais même avec le pasteur, je crois. Alors j'ai dit, non, la vie n'est pas difficile, c'est nous qui la rendons difficile. À cause des choix qu'on fait et à cause des actes qu'on pose. En venant ici, j'ai eu très froid. Quand je suis sorti de la voiture, moi déjà j'ai froid, mais
Alors j'ai eu très froid. Et puis si je m'arrête comme ça, je dis, ah mais pourquoi vraiment j'ai froid? Je ne peux pas chercher la faute à quelqu'un. Parce que quand je suis sorti le matin, personne ne m'a dit de ne pas prendre de manteau. C'est moi-même. Et le choix que j'ai fait, j'en ai subi des conséquences lorsque je suis sorti de la voiture. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout ce que tu poses, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, même si ce n'est pas après-demain, peut-être que ce sera l'année prochaine, tu vas subir les conséquences de ces choses. Et même pire encore, si toi tu ne subis pas les conséquences, même les générations qui vont suivre vont subir les conséquences. La Bible est claire. Elle dit les parents ont mangé des raisins. Et ce sont les enfants qui ont quoi? Qui ont les dents agacées. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes enfants ne puissent pas avoir les dents agacées. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je disais que tes enfants n'aient pas les dents agacées. Mais pour que tes enfants n'aient pas les dents agacées, il faut que dans le présent tu puisses poser des bonnes œuvres. Il faut que dans les temps où nous sommes tu puisses agir correctement. Je parlais même avec quelqu'un dernièrement et qui me parlait de beaucoup de choses qu'elle vivait. Et je dis, toi tu aspires au mariage, tu aspires à avoir des enfants. Je dis, est-ce que ça t'arrive déjà de les choses que tu as dans ta vie les casser maintenant pour que tes enfants ne puissent pas aussi les subir? Il y a des prières de délivrance qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait si nos parents les avaient déjà fait. Il y a des liens qu'on cherche à briser aujourd'hui qu'on n'aurait pas brisé si nos parents auraient déjà brisé ces liens. Écoutez, quand les liens perdurent, les liens vont de pire en pire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Regardez un peu la vie de la lignée de David. Les théologiens arrivent à nous expliquer que David, s'il était dans la brousse, ce n'est pas simplement parce que son père ne l'aimait pas, mais c'est parce que son père l'a eu dans une relation illégale. Et à cause de cette honte, il plaçait David dans la brousse. Ça ne s'est pas arrêté chez lui, ça a suivi David. David est parti tuer un de ses hommes pour coucher avec sa femme. Ça ne s'arrête pas chez David, ça descend chez ses enfants. Si je ne me trompe pas, c'est Absalom. Absalom est parti jusqu'à coucher avec sa sœur. Ça ne s'arrête pas chez Absalom, ça suit Salomon. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un homme sur la terre qui a été plus polygame que Salomon. Tout ça a commencé en haut. Mais quand le lien est descendu, le lien a pris de l'épaisseur. Vous allez remarquer quand la malédiction s'accentue dans la vie de quelqu'un, tu vas dire, ah nous aussi on a vécu des choses mais toi c'est abusé. Le problème c'est parce que quand tu n'es pas capable de détruire quelque chose, cette chose là prend de l'épaisseur. C'est comme aujourd'hui on parle des péchés mignons. Ce péché que tu ne sais pas casser maintenant, quand tu le gardes, en réalité tu es en train de le faire grossir. Et tu lui donnes de plus en plus de pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi il y a des gens, il arrivait au début, il volait seulement normalement. Arrivé à un certain moment, il disait que quand il vole pas, il ne se sent pas bien. Arrivé à un autre moment, c'est même plus le vol, ça devient l'esprit du vol qui vit en lui. Il y a des gens, comment quelqu'un peut parler d'un péché et dit c'est plus fort que moi? Ça avait commencé par j'ai essayé un jour avec mes amis, j'ai pris du goût à ça, et puis c'est devenu c'est plus fort que moi. Parce que tout ce que tu ne sais pas détruire, ça va prendre de plus en plus de place et de force dans ta vie. Écoutez, j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à détruire des choses dans sa propre vie. Détruis le péché en toi.
Je répète, détruis le péché en toi. J'aimerais le dire encore, détruis le péché en toi. Détruis cette mauvaise attitude que tu as. Détruis ce mauvais caractère que tu as. Détruis ces mauvaises habitudes que tu perpétues. Ne t'habitue pas à ne pas prier, mais commence à brutaliser cette chose. C'est pourquoi j'aime beaucoup une chanson qui dit brise, brise, brise la force du moi. Parfois on cherche Satan là où Satan n'est pas, c'est nous-mêmes. Et les gens qui vivent comme ça, vous devez savoir que vous êtes exactement comme cet arbre qui ne portait pas de fruits. Vous devez savoir que vous êtes exactement comme cet arbre qui ne portait pas de fruits. La Bible dit alors que cet arbre ne portait pas de fruits, le propriétaire est venu et il a dit pourquoi est-ce que cet arbre occupe la terre inutilement. Il y a des gens ici, peut-être on occupe la terre inutilement. Tout ce que Dieu nous demande de faire, on ne fait pas, on ne porte pas de fruits. On fait le contraire. On fait mal aux gens. On n'écoute pas quand on nous parle. On est têtu. Il y a des gens, donc il fait selon lui. Il ne fait plus selon Dieu, mais il fait les choses selon lui. J'aimerais te dire, tu dois te repentir. Mais donne-moi un bon amen. Tu dois te repentir. La repentance doit être ton partage. Il y a des gens qui refusent de se remettre en question. Quand tu lui parles, il a toujours raison. Et même quand il n'a pas raison, il dit qu'il n'a pas raison, mais il trouve une excuse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te repentir. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Quelle est cette façon de faire les choses? J'aimerais te dire la vérité. Si tu vis comme ça, en réalité, tu occupes la terre inutilement. Parce que tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'attend. Tu occupes la terre inutilement. On te dit adore, tu ne veux pas adorer. Dieu te dit loue, tu ne veux pas louer. Le pasteur nous a attaqué ici vendredi. Il a dit dans cette église, il n'y a que 3 papas qui dansent. Donc nous tous, le reste, en gros, il nous a dit que lors de la louange, on occupe la terre inutilement. Amen, quelqu'un? Amen. Mais les choses comme ça doivent nous révolter. Mais toi, quand on te dit ça, oh non, il y a kanisi nini. Solo. Il y a sa voisin kita. Fallait même que papa soit là pour le dire. Dis-lui kita. Kita, papa. Amen. Tu es poussière, attention. Tu es poussière, n'oublie pas ça. Il y a des gens ici, des fois je me pose la question. Il y a des gens peut-être qui pensent que leur caractère, ça les fait devenir. La dernière fois, je disais à papa Jonathan pour l'embêter. Papa Jonathan me disait, papa, tu m'as dit de dire aux intercesseurs de se lever, ils ne veulent pas se lever. Papa Jonathan, écoutez, poussière, papa. Même si tu as les bras gonflés comme mon frère Jerry. Tu es poussière. Même si tu tapes la forme comme il y a beaucoup de sapeurs dans cette église. Tu es poussière. N'oublie pas ça. Il y a sa voisin kita. Pardon, kita. Amen. Quel est ce caractère que tu as? Qui es-tu en fait? Tu es qui? Comme les Ivoiriens aiment dire, who be you? Tu es qui? Tu es poussière. Tu crois que c'est parce que tu roules en voiture que la voiture c'est rien, hein? C'est seulement des tôles. Et cette même voiture là peut t'emmener en enfer. Vous savez pas ça? Papa, tu es qui? Pose un peu la question à ton voisin. Tu es qui, Ozanani? Tu es qui, Ozalinani? Maintenant dis-lui, réponds-toi. Et puis alors qu'il se passe comme ça,
La grâce que nous avons, c'est que la Bible dit que là, il y a une personne qui vient plaider la cause. Il dit, non, ne le coupe pas. S'il te plaît. Je vais creuser tout autour de lui et je vais mettre du fumier. Et ça, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ, l'intercesseur auprès du Père. La Bible dit qu'il est auprès du Père et qu'il intercède en notre faveur. Alors que Dieu dit, regarde cet enfant. Un jour, il y avait une maison qui me disait, prophète Bino, le prophète, les choses que vous faites, vous le prophète. Et il me dit, des fois Dieu est dans le ciel en train de vous regarder. Il appelle Michael, viens. Regarde-moi ce petit là. Commence à jouer avec moi. Et en fait, il y a des choses qui se passent parfois. On le dit peut-être sous forme de blague. Mais quand Dieu te voit, qu'est-ce que Dieu se dit? Quand Dieu te voit, vraiment quand il voit ta vie, est-ce qu'il peut se vanter de toi comme il s'est vanté de Job? La Bible dit que lorsque Satan s'est présenté, il a dit, n'as-tu pas vu mon non, il a dit, n'as-tu pas remarqué mon fils Job? Parce que dans la vie, il y a les gens qu'on voit, il y a les gens qu'on remarque. Ce qu'on voit, c'est-à-dire on le voit mais on peut l'oublier demain. Arrête, te dit, mais tu te souviens pas de moi? Alors tu dis, non. Parce que tu l'as vu, tu l'as pas remarqué. Mais il y a des gens qu'on remarque, c'est comme ça. Mais Job, la chose qui faisait qu'on puisse le remarquer, c'est parce que la Bible dit qu'il n'y avait personne d'aussi intègre et droit que lui. Mais toi, peut-être la chose qui fait qu'on te remarque, c'est que tu aimes bien disputer les gens. La chose qui fait qu'on te remarque, c'est parce que seulement tu aimes mal parler aux gens. Et parce que jusqu'à présent, personne ne t'a rien dit. Toi, tu crois que tu es devenu gang ya film, comme on dit. Tu vois comme si tu es devenu Rambo. Écoutez, même si tu es fort, un jour tu tomberas sur plus fort que toi. Si tu es fort, à l'époque je faisais du judo. Alors, championnat d'Orléans, je frappe tout le monde. Championnat du Loiret, je frappe tout le monde. Championnat région, je frappe tout le monde. Inter-région, je frappe tout le monde. Et puis un jour, j'ai fait l'erreur, je suis allé championnat de France. Ah, c'est vraiment pour elle. Pourquoi tu te moques de moi? Je suis arrivé au championnat de France. Premier combat, je frappe. Deuxième combat, je frappe. Et puis quand j'arrive en finale, on me frappe. Alors comment frapper? C'est là que j'ai compris dans la vie. Un jour tu tomberas sur plus fort que toi. Écoutez, un jour vous tomberez sur plus fort que vous. Bon, c'est quand même. Tu tomberas toujours sur plus fort que toi. Tu tomberas toujours sur quelqu'un qui chante mieux que toi. Tu tomberas sur quelqu'un qui prie mieux que toi. Tu tomberas sur quelqu'un qui s'habille mieux que toi, papa. Il y a toujours quelqu'un qui a plus que quelqu'un. Toujours. Ne cherche pas à nous impressionner. Ne cherche pas à nous impressionner. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dis à ton voisin, reste 5 minutes au prophète. Et alors ce qui se passe, c'est que Christ intercède. Il dit, je mettrai tout autour de lui du fumier. Le fumier représente deux choses. Je vais essayer d'aller vite parce que je dois libérer. Alors, la première des choses que le fumier représente, c'est l'entourage. Le problème avec toi, c'est que tu as un entourage qui ne t'aide pas. Quand on dit je vais placer du fumier autour de lui, et ça va l'aider à grandir et à porter du fruit. Ton grand problème, c'est que ton entourage ne t'aide pas. Quand tu fais des mauvaises choses, ton entourage te fait croire que c'est bien. Ils sont en train de te pousser vers un mur. Ton problème à toi, c'est que ton entourage ne t'aide pas. Vous savez, des fois, il faut aimer s'entourer des gens qui vous disent ce que tu fais, c'est pas bien. C'est important. Hein? Toi, tu aimes seulement qu'on te dise, oh, c'est bien.
C'est bien. Et s'il te dit c'est pas bien, on a l'ingayete, yazala contre. Tu es inconscient. Inconscient. Lui, je ne l'aime pas. Quand je lui propose quelque chose, il me dit non. Tu es inconscient. Quelqu'un de conscient doit avoir conscience que tout ce que je fais n'est pas bon parce que je n'ai pas la science infuse. Alors il est possible que quelqu'un me dise que ce que je fais c'est pas bon. Arrange. Mais toi, tes amis te voient faire n'importe quoi, ils t'enfoncent encore dans ça. Change ton entourage. Dis à ton voisin, change ton entourage. Comment est-ce que tu peux t'entourer seulement des gens qui ils acclament tout ce que tu fais? Même si tu fais quelque chose de bien, il peut te dire bon c'est bien mais tu peux faire mieux. Te connaissant, tu peux faire mieux. Arrange. Mais toi tu t'entourages seulement les gens qui sont autour de toi, même si tu as une tache dans le dos. Papa avance, c'est bien. Et toi aussi tu es content. Ton entourage ne t'aide pas. Je prie que Dieu vous donne des bons entourages. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je disais que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Deuxième chose que je veux dire par rapport à l'entourage. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous emmener là où vous voulez arriver. Nous les Français on dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Lorsque tu aspires à la grandeur, entoure-toi de personnes qui cherchent à aller dans les hauteurs. Toi tu aspires à la grandeur, mais tu t'entoures des personnes qui voient bas. Tu aspires à la grandeur, mais tu t'entoures des gens seulement qui, tous ceux qui voient eux c'est les fétiches, francs-maçons, tout. Vous savez, il y a ces gens-là dans la vie. Hein? Quand il va me voir demain arriver avec une belle nouvelle voiture, il va dire voilà, c'est Sir Asimbi. Voilà. Il ne peut pas se dire dans sa tête. Bon, peut-être qu'il fait des choses qu'on ne sait pas, il investit, il fait des choses. Toi, tu t'entoures seulement des personnes qui ont des petites mentalités. Et comme ils ont seulement des petites mentalités, ils vont t'introduire. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Mais si la foi vient de ce qu'on entend, notre foi peut aussi être atteinte par ce qu'on entend. C'est pourquoi toi, aujourd'hui tu crois plus en la guérison. Quand tu as vu quelqu'un sur YouTube, il a dit Asimbiki si yango bikisiye. Pour toi, si le miracle arrive, c'est que Mouto Asimbiki. Tu ne sais pas, mais ta foi est déjà infectée. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dis à ton voisin, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des gens qui cherchent à aller en haut. Je me rappelle quand j'étais au collège, je traînais pas avec les gens du collège. Je traînais qu'avec les gens du lycée. Je traînais avec les amis de mon grand frère. Alors les gens de mon âge ne comprenaient pas. Ils disaient mais lui il n'a pas notre temps. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là déjà de ma vie, je ne voulais pas chercher à réfléchir comme quelqu'un de mon âge. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne fais pas les choses de quelqu'un de mon âge. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Quelqu'un m'entend ici? Mais la deuxième chose que le fumier représente, le fumier représente Christ. Parce que la Bible dit, il dit, je creuserai tout autour de lui. Et je mettrai du fumier afin qu'à partir de là, il puisse grandir. Et ça, c'est l'image de la grâce. Alors que Dieu a vu la terre des hommes et qu'il a vu rien de bon ne pouvait sortir. Parce que quand il a essayé avec Moïse, personne n'a voulu obéir à la loi. Il a envoyé les juges, mais ça n'a toujours pas marché. Il a marché avec les rois, mais ça n'a toujours pas marché. Alors du haut de son trône, Dieu a pris la décision. Il s'est posé la question: est-ce que je dois refaire comme j'ai fait au temps de Noé? Et puis il y a le Fils de l'homme qui s'est manifesté.
Il a dit non, ne les laisse pas comme ça. Mais moi je vais descendre comme le fumier. Je ne vais pas regarder comme étant égal à moi-même, mais je vais me rabaisser au point d'aller sous la terre. Aïe, 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 quelqu'un ne me comprend pas ici. Au point d'aller même dans le séjour des morts. Parce que le fumier c'est l'image de la mort. Simplement pour que cet arbre qui ne portait pas de fruits puisse porter du fruit, pas à cause de lui, mais à cause de l'acte que moi je pose. Je suis en train de dire à quelqu'un, la première semence de la vie d'un homme, c'est la vie de Christ qui a été sacrifiée. Et quand la vie de Christ a été sacrifiée, la vie de Christ a été sacrifiée afin que tu puisses moissonner la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, sa miséricorde dure à toujours. Écoutez, j'aime un texte de la Bible. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Il y a une chose que j'aime ici. Il y a deux mots forts. Il y a le malheur atteint souvent, mais il y a la grâce qui arrive toujours. Écoutez, on peut te frapper souvent, mais toujours tu seras sauvé. Il y a une différence entre souvent et toujours. Souvent la mort peut se présenter, mais toujours je vais gagner. Souvent la mort peut se présenter, mais toujours je suis vainqueur. Parce que la Bible me dit que si le mal m'atteint souvent, mon Dieu me délivre toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la semence de la vie de Christ, que la miséricorde se pose dans ta vie à toujours. Je dis à quelqu'un, à cause de la semence de la vie de Christ, que la miséricorde se pose sur ta vie à toujours. S'il te plaît, laisse-lui cette année. Ce que j'aime, il dit, pendant des années, il n'a pas porté de fruits. Et dit, s'il te plaît, Seigneur, laisse à un enfant de CFC 2024. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un ne saisit pas ce que je suis en train de dire. Il dit, s'il te plaît, Seigneur, à cause de la semence de la croix, à cause du fait que je sois descendu, laisse à un enfant de CFC seulement 2024. 2024 est l'année où tu dois moissonner à cause de la semence. Qu'est-ce qu'on peut moissonner? La miséricorde de Dieu emmène le salut. La miséricorde de Dieu emmène la paix. Il dit, je vous laisse la paix que le monde n'a point connue. Comment est-ce qu'il la laisse? À cause de l'œuvre de la croix. Écoutez, à cause de la semence de la croix, ta vie ne doit plus jamais être la même. En cette année, si les années passées tu n'as rien vécu, je dis à quelqu'un, la voix de Dieu dit, laisse-lui seulement cette année. Il dit, laisse-lui seulement cette année. Si les autres années il n'a pas réussi, si les autres années ça n'a pas marché, à cause de la semence que je déposais tout autour de lui. C'est pourquoi la Bible dit, toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Lorsqu'on parle à l'intérieur, c'est-à-dire que tu es entouré par lui. Écoutez, tu dois saisir ces choses. La première des semences qui doit crier dans ta vie cette année, c'est l'œuvre de la croix. Tout dans le monde spirituel fonctionne avec des semences. Lorsque le diable veut nous atteindre, il sème des choses. C'est pourquoi vous allez voir, même les marabouts font des sacrifices. C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel des autels. Et cette année, nous serons dans une vie d'autel contre autel. Mais ce que l'ennemi de ta vie ne sait pas, c'est qu'il y a un autel qui crie plus que tous les autres autels. C'est qu'il y a un autel qui a la victoire face à tous les autres autels. C'est qu'il y a un autel qui crie en ta faveur, qui n'a pas de fin. C'est l'autel de la croix de Golgotha. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu vois le problème, cette année, Dieu dit c'est une nouvelle histoire.
Pesa amen à bien la pambola. Je dis à quelqu'un cette année, ce qui t'a tourmenté, ce que tu ne réussissais pas, à cause du fumier, tu dois faire des grandes choses. Pendant que je dis pas, je dis ça. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui a un problème. Un jour, Moïse s'est retrouvé devant la mer. Moïse a pris le bateau. Il a tendu le bateau, la mer s'est ouverte. Mais un autre jour, c'était Josué. Quand Josué est arrivé, Josué a dit les sacrificateurs, venez un peu, venez un peu. Les sacrificateurs ont mis leurs pieds. La mer s'est ouverte. Mais un autre jour, c'était Élie et Élisée. Élie et Élisée ont pris un manteau. Ils ont frappé, ça s'est ouvert. Mais un autre jour, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je ne veux pas prendre de bâton. Je ne mettrai pas les pieds des sacrificateurs. Je ne prendrai pas de manteau. Mais je vais marcher. Mais écoute ceci. Pierre a dit, si Jésus l'a fait, je dois le faire aussi. Alors Pierre a dit, je ne vais pas rester ici. Moi aussi je vais traverser. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que la Bible me dit que vous ferez des plus grandes choses. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est face à un obstacle dans sa vie. Je t'annonce une vérité. C'est que le Dieu de la Bible va dresser un chemin devant toi. Le Dieu de la Bible va dresser un chemin. Écoutez, quelle est cette chose qui tient devant toi qui ne marche pas? Il y a une semence qui a été semée pour moi. Un jour, Christ est allé sous la terre. Simplement pour toi et moi. Ne te soucie pas. Ton cas est déjà sauvé. La semence crée la miséricorde. Mais la semence crée aussi le souvenir. Je vais le dire en 30 secondes. David est en train de dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul pour que je fasse du bien à cause de Jonathan? Lorsque David dit ça, c'est 5 chapitres après la mort de Jonathan. Parce que Jonathan meurt dans 2 Samuel chapitre 4 avec son père. Mais dans 2 Samuel chapitre 9, des temps après, à cause d'une semence qui a eu lieu dans le passé, à cause de quelque chose qui s'est passé. Écoutez, il y a des gens qui ont prié ici depuis 2017. Il y a des gens qui ont prié Dieu depuis 2060, je ne sais pas, 1990 combien. Il y a des choses que tu as fait dans le passé que Dieu a décidé d'exaucer maintenant. Il y a des semences que tu as déposées il y a longtemps, mais que Dieu a décidé de déposer maintenant. Je dis à quelqu'un cette année, Dieu est en train d'ouvrir le livre de souvenirs. Écoutez, une chose que j'aime avec la semence, c'est que la semence de David, de Jonathan, a brisé des lois pour permettre à Mephibosheth de vivre sa gloire. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que toute semence que tu as eu à poser dans ta vie, que cela puisse briser les lois de ta famille. Je dis à quelqu'un que toute semence que tu as eu à poser, que cela puisse briser les lois de ta famille. Et laisse ta voix commence à prier. Tu as commence à prier. Vous commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre les résultats. Que ta miséricorde et que ton souvenir soient sur moi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Dis à Dieu, je veux vivre le souvenir, je veux vivre le souvenir, je veux vivre le souvenir. Yahweh, je veux vivre le souvenir, je veux vivre le souvenir. Oh Yahweh, je veux vivre le souvenir, je veux vivre le souvenir. Dis à Dieu, je veux vivre le souvenir. Je veux vivre le souvenir. Dis à Dieu, je veux vivre le souvenir. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix?
Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je veux vivre le souvenir? Je veux vivre la miséricorde, la miséricorde. À cause de l'œuvre de la croix. 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 Ah non, nous sommes les croix. Ah, Jésus, il t'a fasciné là. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Oh mon Dieu. Merci. Seigneur Dieu de grâce, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce message. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu nous as fait du bien. Je prie ici que nous puissions vivre ta miséricorde et ton souvenir. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends place. Prends place rapidement. J'aimerais accueillir des gens. Je vais le faire très rapidement parce que je dois libérer. J'aimerais prévenir d'abord dans un premier temps tous les jeunes de l'église. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Les jeunes qui ont presque 40 ans comme moi, bientôt 40 ans. Lève seulement la main. Si tu es jeune et que tu as bientôt 40 ans, lève la main. Les jeunes, je ne vois pas les jeunes. Les jeunes. Ah, bah jeune, bah autant mon amour. Bilenge. Bilenge, le bango na lingala. Wapi bilenge, ya CFC. Ah, les jeunes qui ont bientôt 40 ans comme moi. Les gens de ma génération, vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Voilà. Toi qui es entre les 13 ans jusqu'à peut-être les... Non, Botikoko Sabatugo. Jusqu'aux 35 ans. Lève la main, lève la main. Voilà. Ouais, ça, c'est ce que les gens disent. Oui, ça, c'est sa responsabilité. Pardon. Oyana jeunesse, bandoye miso banze momoro obunga. Amen, quelqu'un? Alors, on a notre premier rendez-vous des jeunes. Le dernier samedi du mois, ce sera le samedi 27. Il y a l'affiche qui est sortie, on me l'a envoyé à 7 h du matin. Là, je parlais avec papa, on me l'a envoyé. Je l'ai déjà envoyé à quelques responsables de l'église. Et l'affiche doit être propagée. Amen. Donc, c'est moi-même, je serai là pour vous faire du bien comme orateur. Je suis en train de réfléchir à avoir quelques invités avec nous, des invités des jeunes. Hein? Parce que si on a, les papas, on les a fait plaisir au 1 an avec les papas Moïse, tout ça. Là, on peut faire des invités des jeunes comme les NK Divine, les Isaac M, ce genre de choses-là. Ça, c'est plus jeune, n'est-ce pas les jeunes? Amen. Oh, les jeunes, c'est ça ou pas? Amen.
C'est ça, non? David Kids, tous ces trucs-là. Hein? Les Morija. Ça, c'est des choses que les jeunes, ils aiment, n'est-ce pas? Alors, ça va être mieux comme ça. Que Dieu nous aide, on va le faire par la grâce de Dieu. Les Jonathan Gambé, là, tout ça. Les trucs des jeunes, quoi. Hein? Pas les trucs des... Ah, maman, bah ouais, j'étais... Amen. En tout cas, on commencera à 18h jusqu'à 20h. Et il y aura l'adresse dessus. Et je suis sûr que Dieu va nous faire du bien. Venez avec beaucoup d'amis, invités aussi, parce que comme je l'ai dit à la veillée, on doit aussi gagner les jeunes. Amen. Il faut aussi gagner les jeunes. Papa Fiston m'a dit, dans les médias, on a une merveille. Daniel, c'est la plus jeune des médias, mais elle fait un travail incroyable. Quand on lit la Bible ici, c'est elle qui nous met ça, tout ça. Alors si, en tout cas, il faut vraiment mettre des jeunes dans tous les départements. Vraiment emmener des jeunes, même à la modération. Dans tous les départements, c'est très important, ça encourage. Votre pasteur est un peu jeune, même si je vois là, l'affiche est là. Même si je bientôt... En plus, je sors vraiment jeune ici. Hein. Donc, ils n'ont pas mis une photo où j'ai des vestes. Ils ont mis vraiment une photo où je sors jeune. Amen. Donc, Papa Boulon, la photo, on peut changer, s'il vous plaît. J'ai du mal à me regarder. Hein. Ça me stresse. Je suis trop timide. Amen. En tout cas, donc c'est un peu ça les jeunes. On reprend nos cultes jeudi. Enfin, on n'a pas laissé, mais on reprend combat, délivrance des familles. 17 jeudis sont terminés. Là, on est dans des jeudis. Amen. Donc, ne sois là, ne manque pas. Même si c'est pas... C'est très important d'être là. Amen, quelqu'un. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Les papas doivent se rejoindre à la fin pour communiquer ensemble. Je pense que je vous laisse sous la responsabilité de papa et ma papa. Ah, papa Mathieu est là. Ok. Vous serez avec papa Mathieu. Donc, à la fin du culte, vous vous voyez juste pendant quelques minutes. Quand on dit les papas, donc même si tu as 18 ans, tu es déjà papa. Hein, parce qu'un jour, tu auras des enfants. Quelqu'un est d'accord avec ça, non? Oui, un jour, tu auras des enfants. Donc, tu peux être avec les papas, n'est-ce pas? Papa Mathieu, c'est ça ou pas? Oui. Donc, même si tu as 18 ans, sois déjà là avec les papas. Les médias font un recrutement. Si tu es inspiré ou tu as besoin, tu as envie de travailler avec les médias, vous pouvez vous rapprocher. Papa avait déjà désigné les 2 personnes avant de rentrer dans un département. C'était les 3. Papa Antonio, papa Guilain et papa Guy. Donc, rapprochez-vous d'eux et eux viendront vers moi après par la suite pour qu'on puisse voir comment vous introduire. Amen, quelqu'un? Donc, c'est un peu ça. J'aimerais ici recevoir toute personne qui est là pour la première fois. Si tu peux te tenir debout, j'aimerais te recevoir. Sans musique, s'il vous plaît. Voilà. On peut célébrer le Seigneur par des acclamations. Très bien. Je vois déjà des jeunes. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En tout cas, les services des médias, des protocoles, pardon, excusez-moi, va vous remettre un petit papier. C'est pour prendre contact avec vous. On aimerait vraiment vous avoir avec nous. Si vous avez déjà une église, quand vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Mais si vous n'avez pas d'église, CFC France vous ouvrez grand ses mains. Moi-même, le pasteur, je vous dis bienvenue. Moi-même, en tout cas, habituellement, je viens vous saluer. Mais comme je dois libérer, excusez-moi, on pourra se voir jeudi. J'aimerais même 30 secondes vous dire bonjour, connaître même le nom, le prénom. Ça me fera beaucoup de bien et ce sera une bénédiction pour moi. Amen. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Vous asseoir, merci beaucoup. Bon, en tout
tout cas, merci. Vous avez compris qu'il ne fallait pas traîner, ça me fait plaisir. Amen. Rapidement, je ne sais pas, on ne m'a pas dit il en reste combien. C'est des nouveaux qui sont arrivés ou? Vraiment, on en avait 144. Ça me choque même que ce ne soit pas fini. Vous savez là on est combien? Ça va, on est combien? Je peux vous dire on est combien? Je vous dirai ça prochainement. Hier, j'avais dit, vendredi, j'avais dit combien on était, non? Donc, si vraiment on peut libérer ça, je ne sais pas si il en reste combien ici. Mandiri Boubaki ici en haut? Hier, il en restait 74. 144 hier, 74. Maman Hélène. Mais je ne comprends plus. Soit c'est beaucoup c'est un lobby, vendredi beaucoup c'est un. Et comme il coûte kilo malamo. Non, il y en a plus. Eh, papa fils. Mais oui, vous avez. Maman Hélène, papa fiston, éclaircissez-moi s'il vous plaît. Non, mais je sais pas. Ah. Bon, s'il vous plaît, en tout cas, soutenons l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, c'est seulement 5 €. Moi-même, j'avais déjà pris pour des jumeaux. Hein? Quelqu'un ici est jumeau ou a des jumeaux? Lève la main rapidement. Papa? Maman? Oui, maman m'avait cherché la dernière fois à la fin. Papa Berger? Oui. Regardez bien les personnes que j'ai choisies. Maman Lola, regardez papa ici. Berger Noël. Et maman au fond. Une dernière personne, je cherche rapidement, je vais prendre pour vous. Papa ici. Merci. Est-ce qu'on peut me leur donner ça, s'il vous plaît? Ça, c'est moi-même, je prends pour 4 personnes, n'est-ce pas? Vous avez vu, le pasteur a pris. Je donne l'argent aussi tout de suite. Croyez pas que non, je donne l'argent tout de suite. C'est 5 € seulement. Toi aussi, tu peux prendre pour quelqu'un, s'il te plaît. Qu'on puisse finir tout ça, ça va dans l'œuvre de Dieu. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pourquoi je l'ai fait devant vous, pas derrière. Devant vous pour que vous puissiez voir. Amen. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Je vais vous laisser avec le pasteur Guy qui va faire la prière pour les offrandes et le retour chez nous. Tu mets ton offrande, tu rentres directement chez toi. Il fait la prière combinée. Merci beaucoup. Les Arimathées. Les Arimathées, vous avez réunion après le culte avec Maman Fanny. Maman Fanny, tu peux juste balancer la main. Merci. Allez, au fond, là-bas, c'est la responsable des Arimathées. Donc, c'était un peu ça. Désolé, j'allais oublier. Merci beaucoup. Nous allons prier pour les offrandes et nous allons prier pour la fin du culte. Nous allons faire les offrandes comme on n'a jamais fait. Prenez votre offrande, on va prier. Éternel Dieu, nous venons à toi encore une fois, Papa. Nous laissons ces temps entre tes saintes mains. La Bible dit, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Nous ramenons nos biens ce matin. Laisse que ces offrandes, ces dîmes soient acceptées. Que ça soit seulement pas accepté, mais que ça soit agréé par toi, l'Éternel. Bénis ces moments des offrandes. Bénis ton peuple, Père éternel, qui a écouté ta parole ce matin. Nous abandonnons cette semaine entre tes saintes mains. Père éternel, que la main de Dieu, de la même manière dont tu es venu avec ton peuple, rentre avec ton peuple. Que la grâce, la bénédiction nous accompagne en cette semaine. Laisse que cette semaine, Père éternel, soit une semaine de miracles. Et cette semaine soit une semaine de concrétisation. Tous ceux qui ont des rendez-vous, Père éternel, nous voulons te voir au rendez-vous. C'est toi qui donnes la solution, Père éternel. Nous venons à toi. Seigneur, si tu ne rentres pas, tu nous fais encore une fois rencontrer les jeudis, nous ne manquerons pas à te glorifier. Bénis ton serviteur que tu as choisi ce matin, qui nous a donné, Père éternel, la nourriture. Laisse que cette nourriture produise des fruits par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons ici prié, le Dieu véritable
le Dieu de paix, le Dieu qui nous donne tout dans le nom de Jésus et nous les acclamons. Nous acclamons, nous acclamons le Dieu de Mayata. Nous acclamons ce Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous donnons les offrandes et les dîmes et je laisse la place aux musiciens. Ils vont chanter. On donne les offrandes avec joie. Amen. Bang